brave homme au milieu d'une partie de cartes pour se plaindre des fredaines du petit vaurien. Aussi finit-il par perdre patience, et un beau soir, il jura ses grands dieux qu'il le fourrerait en geôle à la première escapade. Le surlendemain, à l'heure où tout le monde était aux champs, le mailleur fumait sa pipe à la porte, assis sur l'acactoire ou, si vous l'aimez mieux, le banc au caquet. Il dormait à moitié quand un léger bruit lui fit ouvrir l'œil. Que vit-il ? L'endiablé maraudeur qui, à cheval sur le mur, pêchait effrontément ses canards à la ligne dans la mare de la basse-cour. « Attends un peu, va-fieux, que je me lève !» cria le mailleur. Mais la guerliche ne l'attendit point, et préférant le soleil à l'ombre, il jugea prudent de décamper et ne reparut plus à Erchin. Longtemps après, par un lundi de Ducasse, les Meinherrs d'Erchin, la tête un peu plus lourde d'avoir trop bu la veille, fumaient leur pipe en silence au bon couvet. Quand voilà qu'un grand drôle, vêtu comme un Jean Potage, d'une veste de velours brodée de paillons, s'arrêta devant le cabaret. Il pria l'hôtesse de lui prêter une table, la couvrit d'un tapis, tira de sa gibecière une baguette noire, des gobelets et des muscades, sonna de la trompette puis s'adressa à l'honorable assistance. « Messieurs et dames, vous voyez devant vous l'incomparable Brambinella, escamoteur en chef de sa hautesse le grand sultan, du calife de Bagdad, du Shah de Perse, de sa majesté le roi des Pays-Bas et autres têtes couronnées. L'illustre escamoteur va avoir l'honneur de travailler sous vos yeux et, si vous êtes content et satisfait, le spectacle ne vous coûtera que la bagatelle d'un patard. » L'incomparable Brambinella exécuta alors différents tours de gobelet, au grand ébahissement des villageois d'Erchin, gens primitifs et encore peu civilisés. Outre ces muscades, il escamota des florins, des bagues, des montres d'argent, et jusqu'aux canaris de Marie-Joseph, l'hôtesse du bon couvet, qu'on retrouva dans le chapeau du mailleur sans souci. « Tu n'es mi manchot, fieu !» dit le mailleur en clignant de l'œil. « Mais j'ai une idée que tu étais encore plus adroit quand tu escamotais les canards des gens à leur barbe. »« Vous m'avez donc reconnu, mailleur, fit la guerliche, car c'était lui. »« Parbleu ! Et vous avez toujours vos canards sur le cœur ?»« Toujours. Tu n'as qu'un moyen de me les faire digérer, c'est de nous montrer le plus beau tour de ta gibecière. »« Celui que je réserve pour des têtes couronnées ? Ah, suffit, notre maître. Que voulez-vous qu'on vous effarouche ? Bêtes ou gens ? Parlez, on va vous servir. »« Eh bien, voilà Toine Balou, notre berger, qui s'en va paître ses moutons autour du bosquet de la chapelle. Te sens-tu de force à lui escamoter quelque chose ? » ?»« Son troupeau, si vous le voulez. »« Tout entier ? » ?»« Tout entier. »« Je parie 100 florins que tu n'y parviens pas. »« Je les tiens. »« Tu les as donc ? » ?»« Oui, dans votre escarcelle. Commandez un pot de bière. Je vous ramène vos moutons en moins d'1 heure. » La guerliche prit un chemin détourné et gagna le petit bois avant le berger. Le bosquet formait une sorte de triangle entouré de warechais ou terrains vagues. Quand Toine Balou fut près des arbres, il vit tout à coup un corps d'homme qui se balançait aux branches d'un chêne. « Jésus, mais une chotte pendue !» Il se signa dévotement et poussa son troupeau sans oser se retourner. 200 pas plus loin, le bois faisait un coude. Nouveau pendu. « Encore un, dit Toine Balou, et une sueur froide lui passa dans le dos. Au bout de 200 autres pas, nouveau coude, nouveau pendu. Toine Balou n'y put tenir davantage. Saisi d'une terreur folle, il s'enfuit comme un voleur, semant derrière lui manteau, houlette, panetière et chapeau, pour courir plus à son aise. Les 3 pendus n'en faisaient qu'un. Un homme bien portant, la guerliche, qui ramassa prestement chapeau, panetière, houlette et manteau, s'en affubla, rassembla les moutons de Toine Balou et revint au village en criant « Brrr, brrr » du haut de sa tête. « C'est affaire à toi, dit le mailleur. Hein, il est vrai que Toine Balou est bête comme une oie, poltron comme la lune, et que ce n'est mis sa faute si les bergers passent généralement pour sorciers. Je vas te donner d'autres étoupes à détouiller. » Le mailleur vidait une canette avec Boisvert, un boucher de Douai venu tout exprès pour lui acheter un mouton. Boisvert était bancroche et malin comme un bossu. Le marché conclu, le mailleur prit la guerliche à part et lui dit « Voici un bonhomme qui ne se laissera point aussi... »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.